recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait invités. Je vous invite à chanter « Viens Saint-Esprit, Dieu créateur ». Saint-Esprit, comme tu l'as promis par Jésus-Christ, pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu appelleras. Amen. Voilà, je vous souhaite donc la bienvenue à tous, bienvenue à vous qui accompagnez la famille Bomicino à l'occasion de ces baptêmes. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois dans un temple. Bienvenue à ceux qui sont sur le chemin des Huguenots, parce qu'il y en a au moins une parmi nous. Bienvenue à ceux qui nous regardent par Zoom, ou par visioconférence, ou bien qui nous regarderont un peu plus tard sur YouTube. Bienvenue aux fidèles aussi qui viennent là régulièrement. Je vous invite à louer Dieu en chantant et on se relève
Fais un peu de gymnastique, hein, ça réveille. Pour louer l'Éternel. Fabrice Bonicino ont demandé que leur enfant reçoive le baptême. Et à l'occasion de la préparation de ce sacrement, Noémie, qui a reçu un baptême dans un cadre privé par sa grand-mère, a demandé à pouvoir confesser sa foi publiquement et à le recevoir dans l'Église. L'Église, aujourd'hui, accueille ce désir avec joie et obéit à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples ce qui est relaté dans l'évangile de Matthieu. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Noémie et Fabrice, votre enfant et Noémie vont être baptisés au nom du Père qui leur a donné le souffle de la vie. Elles vont être baptisées au nom du Fils, Jésus-Christ, qui les appelle à vivre dans le monde en donnant le meilleur d'elles-mêmes. Et elles vont être baptisées au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en elles, en vous, la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour,
notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que, avant que nous l'aimions, il nous a aimés en premier. Et c'est parce que nous sommes assurés de cet amour premier qu'en confiance, nous reconnaissons notre péché. Je vous invite à la prière. Père, un jour, nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père, et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas notre prochain. Nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit et nous n'avons pas porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous t'en prions, Père, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Jésus dit à la foule, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Par ces mots, Dieu nous invite à venir avec lui avec confiance et à nous laisser purifier par son amour, un amour lumineux, joyeux, qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Confiants en sa promesse, nous nous levons pour signifier notre désir de nous mettre à la suite du Christ. Et nous chantons « Mon ancre et ma voile ».
nous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, par ton Fils, ta parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face pour le siècle des siècles. Amen. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Et par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures, qui étaient assis là, raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient, et il leur dit: « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé: « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire: « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors, il s'adresse au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur. Et ils louaient Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et ensuite, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Ne craignez donc pas ces gens-là. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou?
Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux ne pas le connaître. Amen. Bon, il y en a du monde. Je ne savais pas qu'il y en aurait autant que ce matin. Faut dire que j'ai pas l'habitude de parler alors, comme ça devant tant de gens. Et bien mis en plus. Moi, vous savez, je suis Jonas. Je suis pas bien instruit. J'ai pas l'habitude de parler, je suis plutôt même un taiseux. Dans la famille, on est tous des taiseux d'ailleurs. Chez les pêcheurs du lac de Tibériade, on pêche, on cause pas. Moi, quand je commençais à poser trop de questions, une bonne gifle et ça me clouait le bec. De toute façon, il n'y avait pas de réponse. Alors vous savez, la violence pour certains, ça remplace tous les discours. Et pourtant, j'aurais bien aimé comprendre. Comprendre comment, je sais pas, par exemple, font les poissons pour nager, et les oiseaux pour voler, et les ânes pour braire. Pourquoi le vin rend sourd? Pourquoi que les femmes rendent amoureux? Et pourquoi c'est fini toujours avec des cris et des gamins, en veux-tu, en voilà? Oh là là, je m'égare. Je vais encore en prendre une. Il y a des choses qui ne se disent pas. Mais vous savez, je ne suis pas bien instruit. Je n'ai pas l'habitude de parler, je suis plutôt même un taiseux. Les gamins, vous savez, ils se retrouvent vite à bosser chez nous. D'abord, ils rendent des petits services et puis après des grands. Mais moi, on ne me laisse jamais rien faire. Je suis un poids, qui disent. Un poids pour tout le monde, sauf pour la mère. Si elle n'était pas là, je pense que j'aurais fini comme mendiant à la porte du temple. À la porte du temple, car je n'ai pas le droit d'y rentrer. Je suis handicapée. Les gens comme moi, ça n'a pas le droit d'entrer dans des lieux saints. Je suis impure, qu'ils disent. J'ai jamais su pourquoi. C'est Dieu qui dit ça, à ce qui paraît. C'est écrit dans la Torah. Mais j'aimerais bien comprendre, moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Oh là là, je m'égare. Je vais encore en prendre une. Il y a des choses qui ne se disent pas. Moi, vous savez, je ne suis pas bien instruit, je n'ai pas l'habitude de parler. Je suis même un taiseux. Bah oui, voyez-vous. Déjà que je suis un poids, alors si en plus je parle, si je raconte tout ce que je vois quand tout le monde croit qu'il n'y a plus personne dans la maison, vous comprenez, moi, je ne suis personne. Je reste au même endroit toute la journée, par terre, allongée sur une natte. Alors je regarde, j'observe, et j'essaye de comprendre. Parfois, j'écosse des haricots ou des petits pois, mais je ne parle pas. À qui pourrais-je parler, sauf à l'âne, au coq, quand tous les hommes de la maison sont à la pêche et les femmes à la lessive ou au marché? Il n'y a que la mère qui parfois m'écoute d'une oreille distraite. Déjà qu'elle me soigne et me nourrit, faudrait pas qu'en plus elle perde du temps à m'écouter. Oh là là, je m'égare. Je vais encore en prendre une. Il y a des choses qui ne se disent pas. Moi, vous savez, je ne suis pas bien instruit. Je n'ai pas l'habitude de parler. Je suis plutôt même un taiseux. Mais figurez-vous qu'un jour, les frères et le père, ils m'ont regardé différemment. À table, les discussions allaient bon train. Ils parlaient d'un certain Jésus qui allait repasser dans le coin. Il paraît qu'il a guéri la belle-mère à Simon, celui de Capharnaüm.
La fièvre l'a complètement quittée et elle s'est remise au travail. Alors après plein de jours, ils sont allés et il les a guéris. Moi, j'aurais bien posé des questions pour comprendre. Est-ce que c'est un magicien, un prophète, ou est-ce que c'est le Messie qu'on attend tous? Oh là là, je m'égare. Je vais encore en prendre une. Il y a des choses qui ne se disent pas. Moi, vous savez, je ne suis pas bien instruit, je n'ai pas l'habitude de parler. Je suis plutôt même un taiseux. Et voilà que les frères fabriquent un brancard et m'installent dessus. C'était bien la première fois qu'ils s'occupaient de moi. Ils décident donc de m'emmener à la maison de Pierre à Capharnaüm pour que je rencontre ce Jésus. On ne sait jamais, se disent-ils. Il pourrait peut-être faire quelque chose pour Jonas. S'il se remettait debout, il pourrait enfin nous être utile, plutôt que d'être un ventre à nourrir. Ils s'y mirent à 4 pour me porter. Le père laissa sa pêche, la mère sa lessive, et toute la famille m'accompagna pour voir. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on me demande mon avis, savoir ce que cet homme allait me faire avant de lui faire confiance. Mais j'avais peur de m'égarer, d'en prendre encore une. Il y a des choses qui ne se disent pas. À force, je suis devenue taiseux. Sur la route, les langues allaient bon train. On en rencontre du monde. Il y avait là Moshe et sa famille qui voulaient entendre tout ce que Jésus enseignait. J'ai vu aussi la vieille Sarah qui, depuis 40 ans, a du sang qui coule entre ses jambes. On dit, en tout cas c'est ce qu'on dit, mais dont personne ne s'approche parce qu'elle est impure. En route, on croisa un lépreux qui rendait gloire à Dieu car il avait été complètement purifié. Plus on s'approchait de la maison à Pierre, plus le brouhaha grandissait et plus il y avait de monde. Mon brancard commençait à avancer de plus en plus lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement stoppé. Stoppé par quoi? Par la foule compacte qui s'amassait devant la maison ou par la voix de ce Jésus qui s'élançait dans le silence. Moi, le taiseux, j'aurais bien voulu entendre, mais mon brancard fut posé à terre et je ne vis plus alors que des jambes. Les gens voulaient avancer, ils voulaient voir ce Jésus dont j'entendais à peine la voix et je commençais à craindre qu'on me marche dessus lorsque mon brancard fut de nouveau soulevé. Et là, il se passa quelque chose d'incroyable avec mon brancard. Je passais bientôt au-dessus des têtes, portée par les mains de tous les gens qui étaient là. C'est comme si je voguais sur la marée humaine, dans mon canoë. J'aurais presque pu jeter des filets, moi aussi, pour devenir pêcheur. Pêcheur d'êtres humains. Jusqu'à ce que j'arrive à proximité de la maison. De nouveau, je fus soulevée, ou plutôt hissée, sur la terrasse, où je retrouvais mes frères qui étaient arrivés là, je ne sais trop comment. Ils firent un trou dans le sol d'argile et la charpente, avant de me descendre, grâce à des cordes, au milieu de la maison, juste à proximité de Jésus. C'est comme si je descendais du ciel. Le silence se fit. Tout le monde me regardait. Moi qui n'avais jamais quitté la maison de mon père, moi qui n'aurais jamais pu entrer ne serait-ce que dans la cour du temple, moi que tout le monde méprisait, je me retrouvais à présent au pied d'un homme qu'on disait saint. J'en avais presque le vertige et j'en tremblais de peur. Qu'allait-il me dire, me faire? Est-ce que j'allais pas encore en prendre une? Il y a des choses qui se font pas. Moi, vous savez, je suis pas bien instruit. J'ai pas bien l'habitude de parler, je suis plutôt même un taiseux. Alors je restais là, silencieux, immobile, baissant la tête, honteux. Honteux de mon infirmité, du poids que j'étais, honteux de mon impureté face à cet homme-là, le très saint. Le silence durait. Je sentais le regard de Jésus posé sur moi, sur ma nuque. Alors au bout d'un moment,
j'ai relevé la tête, tout doucement. Et puis, j'ai croisé son regard qui m'a transpercée, qui est allé toucher le tréfonds de mon âme. Le regard de cet homme, il est à couper le souffle. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie connue, comme si chacun de mes cheveux était compté. Il n'y avait pas besoin de mots, il n'y avait plus de pourquoi, il y avait la réponse. Et la réponse, c'était lui, Jésus. J'en tremblais d'émotion. Jésus qui me dit alors, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et c'est comme si pour la première fois, j'avais le droit d'exister tel que j'étais. Je n'étais plus un poids, plus une charge, une impureté, un parasite même. J'étais aimée. J'étais enfant. C'est comme si tout s'allégeait. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de me mettre à danser. Mais danser. Mais danser, je ne le pouvais pas. Moi, l'infirme. Alors, je dansais dans ma tête. Et je chantais aussi dans ma tête, comme je l'ai toujours fait. Car chez nous, on ne se parle pas. On est des taiseux. J'ai bien vu autour de moi des regards incrédules, des regards offusqués, des regards méprisants, tous ces regards dont on m'avait gratifié jusqu'à présent. Mais c'est Jésus qu'on regardait ainsi, Jésus qui avait osé pardonner. Et Jésus qui comprit immédiatement ce qui se dissimulait derrière les bouches fermées, derrière les silences des bien-pensants. Alors, il leur demanda s'il était plus facile de me dire que mes péchés sont pardonnés ou de me dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». « Oui, ajouta-t-il, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Et là, s'adressant à moi, il me dit « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Je ne demandais pas mieux. C'est comme si mon corps ne demandait que cela pour se mettre en mouvement. « Oui !» semblait-il répondre. Oh, vous savez, on ne se relève pas comme ça après 20 ans d'immobilité. J'étais tout tremblant, je cherchais mon équilibre. Personne ne m'avait appris à marcher. Mais c'est comme si une force me poussait de l'intérieur, depuis les pieds jusqu'à la tête pour me relever. Je n'avais plus besoin de mes frères, ni de personne pour me déplacer. Je pouvais laisser aller ma joie, danser et chanter « Alléluia !» Alors, louant le Seigneur, je pris mon brancard et une haie se forma pour me laisser passer et je rentrai à la maison. Ce jour-là, oui, ce jour-là, je suis née. Vous ne comprenez pas? Oui, ce jour-là, je suis née. Avant, j'étais comme mort, je n'existais pas, mais ce jour-là, je suis devenue vivant. Pour moi, la vie commençait. Un peu comme dans la chanson de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, vous vous demandez certainement ce que je suis devenue. Bien, évidemment, la maison, ce fut la fête, la liesse. J'étais enfin reconnue comme l'un des leurs. Mais j'ai senti aussi que quelque chose avait changé. Dans leur regard à eux et dans leur bouche, nous ne nous taisions plus. À partir de ce moment-là, nos langues se sont déliées. Nous nous demandâmes pardon les uns aux autres. Nous fûmes plus attentifs, plus respectueux et plus joyeux surtout. Je pris place dans le bateau de mes frères pour pêcher jusqu'à ce qu'une nuit, couché sur ma natte, repensant à cette journée incroyable, j'entendis au fond de moi comme un appel, celui de devenir pêcheur d'hommes, pêcheur d'êtres humains, d'hommes
de femmes et d'enfants. Alors, le matin, après avoir expliqué cet appel à mes frères, mes sœurs, le père et la mère, je me préparais un sac avec un peu de nourriture, j'enfilais ma tunique, je nouais mes sandales, pris mon bâton et dis au revoir à toute ma famille qui me bénit. C'est comme ça que je me retrouve ce matin, là, à causer devant vous. Mais vous savez, je suis pas bien instruit, j'ai pas l'habitude de parler, je suis plutôt même un taiseux. Mais je n'ai plus peur des regards qui tuent. Je n'ai plus peur des regards des bien-pensants, car Jésus nous l'a dit, tout ce qui est caché sera découvert, et ce qui est secret sera connu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Alors maintenant je parle. Sachez-le les amis, Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Chacun de nos cheveux sont comptés, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, riches, pauvres, bien ou mal portants, persécutés peut-être, ou confrontés à la barbarie. Rien ni personne ne pourra jamais nous enlever cet amour-là. Et cet amour-là, je l'ai rencontré, oui, un jour, dans le regard que le Seigneur Jésus m'adressa. Amen, ou plutôt, Alléluia. Père, nous te remercions pour le baptême qu'a reçu Iris, et nous te le confions. Qu'elle soit assez forte pour admettre ses faiblesses, qu'elle soit assez humble et douce dans ses victoires, courageuse dans ses défaites, et qu'elle se souvienne toujours de la vraie grandeur, celle qui réside dans la simplicité. Qu'elle te rencontre et te connaisse et trouve en toi la joie et la paix. Qu'elle apprenne à rire, mais qu'elle n'oublie pas les larmes dans le monde. Qu'elle se souvienne qu'un esprit ouvert est le fondement de toute sagesse. Et que la douceur est la base de toute force véritable. Qu'elle grandisse et participe à la construction d'un monde plus juste et plus libre. Un monde dans lequel tous les enfants seront heureux. Un monde qui ne sera pas divisé par les murs de rivalité. Un monde où les hommes et les femmes seront guidés par Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Noémie qui a proclamé publiquement sa foi et qui, par le baptême, vient de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit la renouvelle de jour en jour. Qu'elle soit ainsi pour Iris et pour tous ceux qui l'entourent
un témoin de son amour. Nous te présentons leur famille, toutes celles et tous ceux qui les entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde, pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont meurtris par la haine et blessés par les guerres. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, pour les orphelins et pour tous ceux dont les rêves sont brisés. Que ton esprit les soutienne et les guide vers ta lumière. Place auprès d'eux des personnes de bonne volonté pour les aimer et les faire grandir en humanité. Certains de ta fidélité, nous te présentons ton Église et notre communauté de Grenoble, qui en est, pour nous, le visage immédiat. Garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, afin que nous puissions, un jour, entrer dans ton royaume. Et, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons en chantant notre Père. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen.